Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Chers scorpions, me revoici pour votre tirage de la période du mois de mars qui va jusqu'au début, environ de début avril. Alors, pour les personnes qui arrivent sur ce type de tirage, je redonne la structure du jeu. Ici, ce sont les informations vous concernant, chers scorpions. De l'autre côté, ce sont les informations pour votre partenaire. Et au centre, ce sont les informations qu'il y a dans l'interaction de la relation. La partie du haut concerne la disponibilité, la vie pratique, les affaires du couple, la vie quotidienne. Et puis, en dessous, on a toute la sphère plus émotionnelle, avec les sentiments, les ressentis, les souhaits, les désirs, etc., etc. La carte qui se trouve sur le côté, c'est celle que l'on voit en dernier, puisque c'est celle qui donne des informations sur la suite des événements et qui nous apporte donc l'avenir. Alors, on commence, cher Scorpion, avec la première carte qui est pour vous la conseillère. Je pense que vous avez vos sens tournés vers la réception de la mise en action d'une vérité qui vous habite fortement durant la période là et qui, ce qui pourrait vous, en fait, bien vous aider à prendre dans une situation particulière, à prendre le dessus. En tout cas, à résoudre cette situation parce que vous êtes très concentré dessus et très réceptif à tout ce qui pourrait aider au dénouement. Donc, il y a de la détermination là-dedans. Pour votre partenaire, on a la carte de la modeste. Donc, votre partenaire est beaucoup plus réservé. Je pense qu'elle veut, qu'elle essaie d'épargner à une situation, de prendre plus d'ampleur que nécessaire. Et elle cherche à préserver
du calme, de la sérénité, de la paix dans cette situation. C'est une priorité qu'elle se fait. Et donc, elle est à l'écoute, mais en même temps, elle reste très objective. Et ça aide beaucoup. Sur la carte de l'interaction, on a la gardienne. Donc, de fait, il y a un changement d'attitude entre vous durant la période et votre disponibilité, en fait, doit s'adapter à une transformation qui a lieu. Une transformation qui jusque-là était entretenue. Et là, il y a un changement qui bouleverse, qui modifie en tout cas beaucoup votre quotidien. Ensuite, dans la sphère plus émotionnelle, pour vous, il y a Iris of the Rainbow, cher Scorpion. Et ici, c'est une grande vague d'espoir qui vous envahit. Alors, il faudra donc profiter de cette grande vague d'espoir, de cette... c'est comme une pression intérieure, mais une pression dans le bon sens de ce que ça peut être vécu, de la manière dont ça peut être vécu. C'est pas de la pression pour créer une certaine tension négative. Là, c'est plutôt de la pression, mais avec une tension positive dans le dénouement et dans la façon dont c'est expérimenté. C'est le signe que votre vie sentimentale va profiter d'un temps de croissance. Et donc, c'est le moment que l'on vous donne pour profiter, dans la construction de ma phrase, c'est le moment de profiter et de voir de quoi vous avez besoin. Alors, il y a une question que l'on vous donne, par exemple, que vous pourriez vous poser. Êtes-vous prêt à accueillir le changement que vous espérez depuis longtemps? C'est une excellente question, n'est-ce pas? Alors, pour votre partenaire, on a une carte qui est dans son sens inverse. D'ailleurs, c'est la seule sur votre tirage. Et cette carte s'appelle Michael Muckel. Et donc, votre partenaire traverse en fait une période, entre guillemets, je dirais, d'immaturité dans ses expériences amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout neuf, je pense, qui est ressenti, qui est vécu. Il y a en fait trop d'irréalité dans sa manière donc à votre partenaire, dans sa manière de visualiser son union avec vous. Sa volonté inconsidérée de réclamer plus de sécurité, par exemple, et d'être plus rassuré par des mots, par des gestes, par des actions, par des situations mises en place par vous ou en commun. Il y a, voilà, ça crée un débordement, un dépassement. En même temps, ça rejoint très bien l'attitude que cette personne a dans la vie plutôt quotidienne, plus pratique, avec la carte de la modeste, on l'a dit, où il y a plus le côté de vouloir prioriser l'écoute, l'objectivité, et d'une certaine façon, c'est rassurant. Il n'y a pas d'événement plus intense ou moins intense que l'autre. On est dans une certaine régularité et qui peut être vécue comme de la sérénité. Alors, ensuite, dans l'interaction, on a le Singer of the Chalice. Au fond, il n'y a que des bonnes choses qui s'égrènent entre vous. Ici, on reparle
d'espoir, de patience, de confiance, de joie, de joie, oui. Et avec tout ça, une belle créativité harmonieuse. Donc, en fait, votre calice de vie sentimentale est très bien rempli de tendresse et d'émotions qui sont très douces. C'est très propice à la vie amoureuse, en tout cas. Pour la suite, on a la carte du jugement. Et c'est une carte là que j'interprète dans un premier temps pour les couples qui ont une longue expérience ensemble. Ça peut être un temps de redécouverte et un temps pardon, il y a plusieurs mots qui viennent en même temps, d'approfondissement des liens partagés. Et pour les couples plus récents, c'est la possibilité d'une consolidation de la relation, comme passer par une validation d'une certaine façon que vous auriez inventé, que vous auriez créé. En tout cas, un grand changement très bénéfique à la relation. Il y a du partage, de l'écoute, de l'entente, de la compréhension. Ça peut être aussi vécu comme deux amis qui se retrouvent, vous voyez. Donc, de très belles retrouvailles. Alors, je vais juste ajouter une carte, surtout ici, pour ce qui concerne votre partenaire, puisque la partie de vie sentimentale est un peu troublée. Alors, pour moi, il y a une idée d'éloignement, de séparation. Alors, ça peut être une crainte, sans qu'il y ait de vrais événements qui portent à ça. Je ne crois pas. Je pense davantage que il y a cette peur, cette crainte que j'ai évoquée tout à l'heure, avec la volonté d'avoir plus de sécurité, d'être plus rassuré. Et l'origine de cette crainte, de cette peur, ça peut être le fait justement de croire qu'il y a la possibilité d'une séparation qui arrive comme un événement qui serait inattendu. Hein. Alors, combien il y a de cartes? Il y a 3. Ah là, il y en a trop. Je suis désolée. Mais la première carte, ne serait-ce que la première carte, ne nous parle pas de séparation. Elle nous parle justement d'évocation de ce qui peut unir et de ce qui apporte de l'enrichissement à la relation. Alors, je vais ajouter juste une autre carte ici. Voilà. Alors, oui. Donc, je parlais avec les cartes pour votre partenaire dans l'aspect sentimental. Là, ici, avec les cartes que je viens de déposer, je pense que la crainte, elle est comme je l'ai dit, mais c'est aussi le fait de croire que, ou de penser, tout simplement, qu'il y a un manque de possibilités de développement, une gêne importante de développement dans la vie sentimentale.
dans sa vie sentimentale propre. Or, c'est pas du tout le cas. Il y a des différentes opportunités. Il suffit en fait que cette personne se concentre et s'éloigne de la peur, s'éloigner, voilà, s'éloigner de la peur pour qu'elle puisse voir clairement apparaître ce qu'elle peut vous apporter et apporter dans sa vie sentimentale pour qu'elle soit plus enrichie et qu'elle soit donc plus à l'aise dans ses expériences sentimentales. Dans la suite, on a donc, ça y est, j'en ai parlé, le jugement. Et donc, maintenant, on va voir avec un autre jeu comment il nous apporte les informations complémentaires que l'on peut avoir besoin dans le développement, la poursuite, je dirais, de votre vie de couple, votre vie sentimentale. Donc, on a 3 cartes à prendre. Quelles sont les informations que l'on peut avoir besoin pour bien vivre cette période? Quand je dis on, c'est vous, hein? Alors, 2 choses. En premier lieu, c'est le fait que vous avez tendance, durant cette période, à beaucoup imaginer, à beaucoup rêver, plutôt que d'agir, dans un premier temps, votre couple, votre relation, votre vie sentimentale. Et je pense que c'est très lié à le temps de croissance dont on a parlé, dont on a évoqué tout à l'heure, avec la carte Iris of the Rainbow. Et parce qu'on a parlé justement d'un signe que votre vie sentimentale va profiter d'un temps de croissance. Et que ce moment, il faut avoir un questionnement. Donc, vous avez donné donc un exemple de questionnement. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir le changement que vous attendez depuis longtemps? Et quelque part, je pense que ça vous plonge dans des pensées que vous avez pu avoir précédemment, et puis de nouvelles pensées qui arrivent, parce que depuis, forcément, vous avez du vécu, et donc, voilà. Et puis, d'un autre côté, après avoir ce temps de pensée, de réflexion, de perception intense, je pense que vous allez réaliser, donc prise de conscience, et vous allez réaliser que voilà, ça y est, puisqu'on y est, je me lance. Mais vous allez vous lancer vraiment avec beaucoup d'intensité pour aller vers la réalisation de vos rêves amoureux, comme une redécouverte, comme une renaissance possible. Et on vous dit aussi qu'il est très important, néanmoins, de garder à l'esprit que il y a tout l'aspect aussi spirituel qu'il faut inclure à votre relation de couple. Ne restez pas que dans le rêve, ne restez pas que dans le matériel, mais y apportez une petite once de spiritualité. Eh bien, ce sera la petite once qui vous apportera beaucoup. Voilà.
Chers scorpions, c'est terminé pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.